Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
Alléluia. Fais comment acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons, nous t'élevons au-dessus des dieux, au-dessus des auteurs, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Alléluia. Et j'ai entendu les saints dire Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse pour nous asseoir. J'espère que nous sommes 30. Amen. Amen. Dis bonjour à ton voisin demain, dis-lui qu'il te bénisse. Dis-lui vraiment qu'il te bénisse. Papa, maman, qu'il te bénisse. Amen, amen et amen. Je disais à une de mes filles, je dis, mais toi tu as la joie, c'est pas un problème. Ta joie c'est parce que moi je parle, on prend les images, toi tu me vois à la maison, mais moi je ne vois pas. Alors quand je vois comme ça fait un sujet de joie. Amen. Oh, je suis dans la joie, acclame le Seigneur. Bonika. Amen. Hein? C'est vraiment un sujet de joie. Nous allons adorer le Seigneur dans quelques instants après un bref message. Mais avant mon message, j'aimerais d'abord prendre l'offrande pour faire en sorte que notre service soit un service agrément ou bien je l'écoute pour moi-même ou je ne sais pas. Et puis, les circonstances ont permis que nous puissions tout simplement chacun se retrouver dans sa maison et nous avons pu exhorter l'église comme nous pouvions et nous sommes en train de répondre à la préoccupation, les consentements des ancêtres à maudire leurs descendants. Amen. Amen. C'est cette question-là, j'avais dit, c'est ce thème-là qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Je vais le dire il y a quelques instants, nous sommes le 29, c'est ça? Amen. Nous sommes le 29 novembre. Et donc, dans des jours, très exactement, nous sommes le 29 novembre, dans des jours, le mois de décembre commence, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, nous terminons les cultes d'aujourd'hui et nous commençons les jeûnes à minuit. Amen. Alors, pour entrer dans ces jeûnes, je ne sais pas si depuis tous ces temps, je ne sais pas si peut-être le confinement nous a éloignés, mais je ne pense pas, je suis convaincu, je suis toujours près du cœur de tout un chacun, et que chacun est tout près du Seigneur. Alors ma préoccupation, les consentements des ancêtres à maudire leurs descendants. Les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et puis j'ai donné plusieurs sous-thèmes, et les derniers thèmes, à la dernière thème, j'ai dit, on peut hériter et transmettre la malédiction. Quelqu'un peut hériter la malédiction et la donner à la génération suivante. Amen. 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 Donc, quelqu'un peut hériter. Alors, j'ai dit, dans mon sermon, même dans les prières, j'ai dit, toi, tu y es de la génération des pionniers. Avec toi, c'est une nouvelle histoire dans ta famille. Amen. Ah, je croyais que je parle à un pionnier. Je croyais vraiment que je parle à une pionnière, à un pionnier. J'ai dit, avec toi, c'est-à-dire, tu peux avoir hérité la malédiction, mais toi, tu ne vas pas la transmettre. Amen. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Hein? Amen. Alors, ce matin, nous allons répondre à une préoccupation. Comment mettre fin à une malédiction? Oh, j'attendais ton Amen. Amen. Comment mettre fin à une malédiction? Oui, j'ai hérité quelque chose de mon père, de mon grand-père. J'ai hérité un certain nombre de choses. J'ai hérité son sang. Apparemment, je lui ressemble ou je la ressemble. Apparemment, je me comporte comme lui. Je fais les choses comme lui. Même dans mon coulisses profond. Je peux avoir hérité. La semaine passée, j'ai dit, tu peux avoir hérité et transmettre la malédiction. Maintenant, dans la déclaration prophétique, j'ai dit non. Si tu as hérité, toi avec Jésus, tu dois arrêter la chaîne des malédictions et toi tu es pionnier d'une nouvelle histoire. Ah, je parle à un pionnier, acclame le Seigneur. J'ai dit, tu es pionnier d'une nouvelle histoire, acclame le Seigneur. Nous ne pouvons pas, bien aimé, je sais qu'avec toi, l'histoire de ta famille va changer. Amen. Oh, tu es un repère. Amen. Tu es un point de départ. Amen. Regarde bien. Nous allons lire une histoire. Je vais vous donner 3 points très rapidement.
Très rapidement, l'histoire que nous allons lire, nous allons lire à peu près 7 versets, mais nous allons méditer un seul verset. Mais je fais lire l'histoire pour que nous puissions comprendre. Nous lisons les livres de 2e Roi, chapitre 5, verset 20 au verset 27, et nous aurons à méditer le 27e verset. 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 27. Je vous en prie, nous sommes debout pour aller. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois 5, 20 à 27 au nom de Jésus. Amen. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître aménagé, Naaman, ce Syrien, et n'accepta pas de sa main, En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il les pressa et il serra sec, donna des habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme acquit son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux acclamer. Acclame bien. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants de génération en génération. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. L'histoire, vous la connaissez tous, n'est-ce pas? Amen. Vous l'avez déjà lu? Amen. Est-ce que vous avez déjà médité dessus? Bon. Nous allons commencer le jeûne de 21 jours du mois de décembre. Notez que il y a 2 types de malédictions. Retenez qu'il y a 2 types de malédictions. 1. Il y a la malédiction de la part de l'Éternel. Il y a la malédiction de la part de l'Éternel. Et il y a la malédiction qui vient de Satan. Satan peut frapper quelqu'un d'une malédiction. Maintenant, j'expliquerai les 2 types de malédictions progressivement pendant notre jeûne. Mais retenez d'abord pour le principe que quand on parle de malédiction, la malédiction n'est pas globale. Il y a la malédiction qui vient de la part de l'Éternel
Il y a la malédiction que Satan peut frapper une famille, peut frapper une personne de la malédiction de sa part. Alors retenez que la malédiction de la part de l'Éternel, c'est une malédiction très grave. Pour qu'elle se détache de toi, tu as besoin que l'Éternel lui-même descende et l'enlève de ta vie. Et cela, ce n'est pas bonjour, c'est fini, non. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, que la malédiction finit, non. Alors, premier type de malédiction, c'est la malédiction qui vient de la part de l'Éternel. Et c'est cette malédiction qui nous concerne ce matin. J'ai demandé, vous avez déjà lu l'histoire de Géasi, vous connaissez l'histoire, tout le monde a répondu oui. Alors, cet homme et son histoire, tous les chrétiens du monde connaissent très bien que les serviteurs d'Élisée, en un mot, c'était un voleur menteur. Un vrai faux menteur et un vrai faux voleur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Naaman c'était un général de Syrie qui était atteint d'une maladie grave et dans la maison duquel s'est trouvée une servante juive déportée après la guerre. Maintenant, cette servante a exhorté son maître, lui a dit, bon écoute, moi je vois la maladie que toi tu as là, si tu étais dans mon pays, ta maladie partira. Et son maître, dans l'obéissance absolue, est allé voir l'homme de Dieu, et quand il est arrivé devant l'homme de Dieu, les choses ne sont pas passées comme il l'attendait. Évidemment, l'homme de Dieu a donné quelques instructions, va seulement te laver, dit, ah, mais d'où je vis, il y a aussi de l'eau. Bon, finalement, il a quand même obéi, il est allé, il s'est lavé, et ça allait préfini. Maintenant, en guise de reconnaissance, c'est un général d'armée, il n'était pas venu mais vide, il a pris quelques présents, il avait de l'argent, il avait des choses à donner à l'homme de Dieu pour l'avoir tout simplement guéri. Amen. Hein? Amen. Et quand il est arrivé avec ce présent, l'homme de Dieu s'est souvenu que vous avez reçu gratuitement donné, hein? Tu n'es pas venu ici pour me corrompre, je ne vais pas accepter ce qui vient de toi, parce que mon Dieu t'a guéri, et c'est pour ça que je dois accepter le présent. Et l'homme de Dieu, Élisée, a renvoyé le général Naaman avec tous ses présents. Aux yeux et aux vues de tous ses serviteurs, il a dit non, et c'était un nom général. Parce qu'il était un général. Dites amen, hein? Amen. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu et que tu es serviteur de Dieu, ta vie ne doit pas voir une double face. Amen. Je viens de dire quelque chose. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le Seigneur, qui sont dans l'église depuis très longtemps. Vous savez, moi, au fil des années, le Seigneur m'a enseigné sur les gens. J'accueille les gens, je côtoie les gens, je fréquente les gens. Je sais me rendre compte que l'être humain a souvent une double face. Voilà Élisée, dans toute indépendance spirituelle, convaincu par le Saint-Esprit, c'est Naaman, déjà il est venu, même s'il était général, mais c'était minable, malheureux, qui a traîné la lèpre pendant des années. Et moi j'ai un Dieu tout puissant, Naaman savait, Élisée savait que j'ai un Dieu puissant, si j'ai besoin de l'or, Dieu me donnera, si j'ai besoin de l'argent, Dieu m'en donnera, alléluia. Alors, Élisée a dit un nom catégorique. Il a renvoyé Naaman avec tous ses présents, avec sa suite. Naaman est parti. Et parmi l'entourage, parmi la ceinture, la garde rapprochée d'Élisée, se trouvait notre bien-aimé, je vais l'appeler bien-aimé, célèbre Géasi, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, l'entourage des pasteurs. La ceinture, la garde rapprochée. Bien aimé, nous devons faire très attention. Amen. Hein? Amen. Oh, cette semaine, on m'a dit, X est devenu prédicateur. J'ai dit, mais si les gens étaient intelligents, ils n'allaient pas prêcher. Vous savez, la Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu et les prédicateurs seront jugés plus sévères que tout le monde. Amen. Amen. J'ai dit, oh, X, il est en train de prêcher. Ok. Gloire à Jésus, tout le monde peut prêcher. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? On me dit, oh, il a mélangé les haricots avec la sémoule. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut manger. Je suis passé. Bien né dans le Christ. En tant qu'enfant de Dieu, je viens insister. Vous savez, 2020,
C'est une année que je souhaite qu'elle finisse vite. Hein? C'est vrai. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Tu es d'accord, moi? Je souhaite que cette année finisse, hein? Et qu'il garde ses souvenirs. Donc qu'il finisse, que nous passions à autre. Hein? Alors par la grâce de Dieu, je sais que tu vas passer vite, et très bien pour moi cette année. Tu te retrouveras très bien en 2020. Parce que moi je suis en train de prier et j'ai déjà dit au Seigneur, même si les agents de contagion sont venus de ma famille, bah mon aïeuté. Même s'ils viennent, je ne sais pas comment, sur ton chemin, que le Seigneur les balaye tout simplement. Dites Amen, bien-aimé. En présence des hommes de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, que ton oui soit oui, que ton visage soit vrai. Tu vois tel que je te regarde là, que ton visage soit. Il ne faut pas avoir une double face. Élisée a refusé avec un nom catégorique le présent du général Naaman. Il lui a dit, rentre chez toi. Mon Dieu t'a guéri. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Et quand Naaman aussitôt a quitté l'homme de Dieu, c'est là que notre histoire devient sérieuse. La Bible dit, parmi la garde rapprochée, verset 21, et Géasi courrit après Naaman. Ô enfant de Dieu, arrêtez de courir derrière les bonheurs de la terre, courez derrière les choses célestes. La vie Géasi a couru après Naaman. Un homme de Dieu a de la valeur. C'est pour ça que moi je vous dis toujours depuis des années, moi je ne suis pas impressionné par quoi que ça soit. J'ai ma tête sur mes épaules. J'ai le visage que j'ai là. Quand je sais dire non, c'est non. Quand je peux dire oui, c'est oui. Quand ça va, je te dis oui. Quand ça ne va pas, je te dis ça ne va. Pourquoi courir derrière les choses qui périssent? Pourquoi courir derrière les choses éphémères? Pourquoi les jeunes courez-vous derrière? Pourquoi vous courez derrière les réseaux sociaux qui ne vous apprennent que les fidélités? La vie Géasi plutôt a couru derrière Naaman. Regarde, déjà il était la garde rapprochée du serviteur de Dieu. L'homme de Dieu était assis. Quand Naaman est venu, l'homme de Dieu n'a même pas bougé. Il lui a dit, va te laver monsieur. Va seulement aux eaux là. Ta solution c'est dans l'eau. Et quand Naaman s'est dit quoi? Donc tous les fleuves de mon pays que j'ai traversés, si je me lavais. Mais il avait oublié que depuis des années dans son pays, il s'est lavé, mais l'eau là n'avait pas d'effet sur sa vie. Oh. Vous savez, la parole d'un homme de Dieu sur ta vie, elle est capable de te bénir, de te modifier, de te donner un avenir grandiose. Elle est aussi capable de se tourner contre toi. Amen. Oh, j'ai dit quelque chose? Amen. La parole de l'homme de Dieu peut te faire du bien et du mal en même temps. Amen. Si tu la prends de bon côté, elle te fait du bien. Si tu la prends selon toi, tu commences à la trafiquer, elle te fera du mal. La Bible, Naaman s'est dit, mais tous les fleuves que j'ai traversés, il a cité même les noms des fleuves. Maintenant, ce serviteur lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé de plus difficile? La personne t'a dit, va seulement te laver. Après avoir entendu ça, bon, il est allé. Il a été guéri. Et quand il revient avec ses présents, Élisée n'avait pas le temps de regarder. Il lui a dit, c'est bon. Maintenant, Géasi court. Et quand il court, il arrive. Naaman l'a dit, il descend de son champ, il lui pose la question, tout va-t-il bien? Il répondit, mais tout va bien. Le premier acte commence. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver. Donc le mon maître là, il a fabriqué dans sa tête. Dites Amen, hein? Amen. La Bible dit, le père des mensonges, c'est qui? Oh, le père des mensonges, c'est qui? Alors retenez que dans la malédiction qui a frappé Géasi, il y a la grosse part du diable, mais la malédiction vient de la part de l'Éternel. Et la malédiction est tombée sur lui parce qu'il est tombé en déchéance. Il est allé jouer sur le terrain du diable. Tout mensonge te fragilise. Je répète, tout mensonge te rend vulnérable,
Et tout mensonge fait que le diable prenne son quartier général dans ta vie. Moindre qu'il soit. Hein? Parce que je vais mentir à l'assistance sociale pour qu'il m'aide. Il n'y a pas de problème. Tu as fini de mentir, mais le diable a élu domicile dans ton quartier. Vous êtes avec moi? Amen. Je parle calmement. Je suis en train de préparer le cœur de quelqu'un pour que les jeunes de décembre et que cette année finissent vraiment dans une vraie repentance. Moi et un homme de Dieu, on s'est posé une question. On dit, mais pourquoi toutes les bonnes personnes que nous connaissons, simultanément, pourquoi toutes les bonnes personnes sont en train de quitter le monde? Nous avons dit, le Seigneur peut-être est en train de nous préparer à l'enlèvement. Nous, là, on sort de grandes malédictions. Le Seigneur nous laisse encore le temps de repentance, qu'on se répande bien pour que le Seigneur vienne nous enlever. Parce qu'on a crié depuis des années, voilà 2000 ans, Jésus revient, alléluia. Mais l'Église est restée incrédule. Bien aimé, repentons-nous. Géasi fabrique un mensonge. Il a livré, il dit non, mon Seigneur, je ne sais pas dans quelle attitude il disait quand on lui pose la question, tout va bien, oui, mais mon maître m'envoie parce qu'il a fabriqué même des personnages qui viennent d'arriver de quelque part, et mon Seigneur, mon maître m'envoie vers toi pour que tu leur renvoies des présents. Des dames. Et la Bible dit, Naaman dit, il en a demandé un, il dit, il m'envoie, voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent. Ils sont deux, mais lui demande 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit non. Consent d'en prendre 2, 1 pour chacun. Ça me paraît logique. Naaman est logique. Il dit, mais s'il y a 2 personnes, pourquoi ton maître doit demander un seul talent? Alors autant en donner 1 pour chacun. Amen. Il demande 1 talent, mais il demande quand même 2 vêtements de réchange. Il dit non, donc 1 vêtement pour chacun. Lui, il dit non. Alors comme ils sont 2, je te donnerai 1 talent pour chacun. Ça me paraît logique. Naaman est logique. Mais tu sais, quand tu es dans le mensonge, tu risques de te mélanger les pinceaux. Tu vas dire la chemise à la place du pantalon. Tu sais, les propos mensongers, même si tu essaies de les maintenir pour que ça soit correct, il y aura un moment où tu vas te tromper. Regarde bien nos enfants, regarde bien les enfants. Qui a pris les bonbons qui étaient ici? Non, moi j'ai vu les bonbons, mais je suis passé à côté. Oh, explique-moi, mais qui a pris les... Non, j'avais vu les bonbons, mais je ne l'ai pas touché. Oh, mais les bonbons, il est parti où? Les yeux rougis. C'est moi qui les mange. Donc, tu sais, les propos, c'est difficile d'être cohérent dans un mensonge. Amen. Oh. Vous êtes avec moi? Amen. Comment il peut demander 1 talent pour 2 personnes et 2 vêtements pour chacun? Alors, le général, c'est un général d'armée. Il connaît bien la logique de Jésus. Non, s'ils sont 2, autant que je donne 2 talents, 1 pour chacun. Et 2 vêtements, 1 pour chacun. Allez, je prends des serviteurs. Allez-y, accompagnez-les. Les serviteurs sont partis. Et il arrive avec les choses bien aimées. Il cache dans sa maison. Regarde, un menteur reste toujours menteur. Et arrivé, puis il alla se présenter, verset 25, en présence de son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Un bon menteur, n'est-ce pas? Maintenant, écoute bien ce qui vient. Élisée lui dit, ok, tu n'es allé ni d'un côté, ni de l'autre. Mais penses-tu que moi, mon esprit était absent lorsque cet homme a quitté son char? Bien, ce que nous faisons, ce que toi et moi nous faisons dans les coulisses, je voulais t'informer. Non, je voulais te donner la révélation. Dieu le voit. Amen. 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 Dieu le voit. C'est pour ça que quand moi on me dit, papa, il y a une enveloppe vide aux offrandes. J'ai dit, Dieu a vu qu'il y a de l'enveloppe vide. Défoncer, retrouver avec. Papa, il y a une pierre dans l'enveloppe. Alors je dis, Dieu sait qui a donné la pierre.
Papa, j'ai dit, Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, pénètre même dans les endroits où personne ne peut pénétrer. Et voilà notre ami Géasi. L'histoire de ce matin, je ne vous ai pas toute la littérature, nous méditons seulement le verset 27. Élisée lui dit, ok, quand cet homme a quitté son cher, mais mon esprit était là à ta rencontre. Et c'est le temps vraiment de prendre de l'argent. Et c'est le temps d'être corrompu chrétien. Bien aimé, ces jours que nous sommes là, est-ce que c'est le temps de vivre dans la haine? C'est le temps de vivre dans le péché? Est-ce que c'est le temps d'avoir d'inimitié? Oh, vous vivez dans quel monde, enfant de Dieu? Ah, je veux que quelqu'un dise Amen. Je vais entendre ton Amen très bien. Est-ce que vous vivez dans le même monde que nous pour être dans un état de péché? Wow. Vous êtes là? Amen. Je n'ai pas besoin de vous exciter. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Élisée lui pose la question. Et c'est le temps de prendre les présents des gens? Et quelle typologie des gens? Quelqu'un qui vient avec une malédiction qu'il a mordu les corps pendant des années. Posez-vous la question, un général d'armée devant les troupes en train de commander, mais sous sa tenue militaire, il y a la lèpre. Vous savez que ça colle la peau? Comment il faisait et combien de temps il mettait pour se changer d'abord la tenue? La Bible ne dit pas pendant combien d'années il est resté avec cette maladie. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une lèpre que toi aussi tu caches? Oh, quelqu'un est avec moi? En dessous de ton manteau là. Il n'y a pas une lèpre que tu caches? Ouais, je suis allé dans tous les sens là, n'est-ce pas? Je reviens vers toi et moi. Y a-t-il pas une lèpre sous ma veste là? Si je ne suis pas Naaman, est-ce que ce matin je ne suis pas Géasi? Naaman cachait sa lèpre. Mais Géasi avait deux visages. Oh, vous êtes avec moi? Et vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien des visages. Sois vrai. C'est la vérité. Sois vrai. Amen. Le temps ne t'appartient pas. Les jours sont comptés. Les temps sont mauvais. Amen. Ce n'est pas loin de nous, mais c'est aussi près de nous. Jésus revient. Amen. Géasi se tourne, il les regarde, et il est convaincu. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni Et l'autre. non, Élisée lui regarde, mais Dieu, pauvre petit. Toutes ces années que tu es avec moi, tu ne sais pas que je suis un roi de Dieu? Tu ne sais pas que Dieu me parle? Tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est sur mes épaules? Je voulais attirer l'attention de la plupart des collaborateurs des hommes de Dieu. Même ceux qui nous suivent de loin, même ceux qui nous suivront à la télé, même ceux qui nous suivent de par le monde, même ceux qui nous suivront sur Facebook ou sur YouTube, soyez convertis. Faites attention, quand vous approchez les hommes de Dieu, ce ne sont pas vos amis. C'est la vérité. Un homme de Dieu, ce n'est pas ton ami. Amen. Il peut être un père poule comme moi, très exagérant, voulant tout savoir, même la pointure de Joseph. Je dois savoir la pointure des chaussures de Joseph. Vous savez ça? Je dois savoir Godefroy me combien, Clarisse me combien. Vous vous rendez compte? J'ai regardé tout à l'heure. J'ai dit, mais pourquoi vous avez changé la coiffure d'Isaïa? Ce n'est pas cela qui m'enlève la grâce. Ce n'est pas parce que je m'intéresserai à la coiffure d'Isaïa que je n'ai plus la grâce. Alors, Géasi est venu tout bonnement. Mais papa, je ne suis allé ni à gauche, ni à droite. Et là, Élisée lui regarde et dit, oh, mais mon esprit était là. L'esprit de Dieu qui est sur moi était là. Alors, il ajoute. C'est là notre point de méditation. Il ajoute. Est-ce que c'est le temps de prendre les offrandes? Est-ce que c'est le temps de marcher vaille que vaille? Et c'est le temps de prendre les serviteurs et les servantes. Il conclut son propos. Il dit,
Écoute-moi, Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours, point. Bien-aimé, dans nos familles, dans ta vie, je voulais te dire qu'il y a un Géasi qui a fait quelque chose et qui a attiré sur ta famille la malédiction de la part de l'Éternel. Oh, j'attendais un bon amen. Amen. Maintenant, je te pose, je voulais dire, je nous pose la question de savoir qui est le Géasi de ta vie. Qui dans ta famille peut avoir attiré la malédiction de la part de l'Éternel sur toi? Oh, yes. Vous êtes avec moi? Amen. Peut-être tu as lu. Mais le mot descendant n'est à rien faire. Parce que la parole du Seigneur dit, la malédiction, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Il souffre, il dit toi Karaté, mais aussi à tes descendants. Acclame le Seigneur. Maintenant, je nous pose la question de savoir qui dans ta famille est Géasi. Tu les connais? Et là, il vient d'attirer la malédiction. C'est l'homme de Dieu qui est en train de... C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu qui parle. Il lui dit, ok, comme tu as menti, ce n'est pas un problème. Tu m'as menti, mais moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu me dit que tu as menti. Et comme tu as menti, tu vois la malédiction qui était sur Naaman là. Elle quitte Naaman. Elle repose sur toi. Ça ne s'arrêtera pas seulement à toi, mais à tous tes descendants pour toujours. Dis pitié. On peut bien te dire à votre pitié. Quel est le Géasi de ta famille qui a fait, vous savez, nous venons des familles où les gens n'aimaient pas Dieu. C'est du méli-mélo. Chez nous, il n'y a jamais eu de vrais chrétiens. Oui, il y a eu des gens qui peut-être, ils se réveillent un bon dimanche, ils allaient dans la maison de Dieu, mais au lieu de revenir avec la bénédiction de Dieu dans la maison, ils ramenaient la malédiction de la part de l'Éternel. Voilà, Géasi, la malédiction est venue sur Géasi comment? Géasi est allé en quelque sorte toucher à l'interdit. C'est-à-dire les choses que l'homme de Dieu n'a pas agréées, non seulement Géasi va, non seulement il va avec un grand mensonge au nom de l'homme de Dieu, il finit de mentir au nom de l'homme de Dieu, il prend le présent, il vient, au lieu d'avouer même, il commence à mentir l'homme de Dieu. Dites amen, bien aimé. Amen. Alors donc, dans nos vies, dans nos familles, alors notez que certains échecs, certaines situations, certaines maladies, certaines choses qui se passent dans des familles sont les conséquences des malédictions de la part de l'Éternel. Je vais le dire en français facile. Certaines choses qui se passent dans nos vies, ce sont des malédictions ramassées dans la maison de Dieu. Si ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ceux qui nous ont engendrés. C'est la vérité. Si ce n'est pas par ceux qui nous ont engendrés, c'est par ceux qui les ont engendrés. Si ce n'est pas par ceux qui les ont engendrés, mais c'est par la génération d'avant. Et toi et moi, nous suivons. Alors, comment mettre fin à une malédiction? Celle-ci d'abord, c'est une malédiction de la part de l'Éternel. J'ai dit qu'il y a deux types de malédictions. Notre bien-aimé Géasi, nous voyons l'exemple vivant, l'exemple biblique, l'exemple clair avec lumière d'une personne qui se comporte dans la maison de Dieu, mais comme un vrai diable. Dites amen. Amen. Je vais entendre ton amen. Amen. J'attire l'attention des collaborateurs, j'attire l'attention de tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu, même si tu les vois mandofolo, les faiseurs de roi n'est pas roi. Amen. Tu peux avoir beaucoup de diplômes plus qu'un homme de Dieu, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a établi là. Amen. Mon père spirituel,
la personne chez qui moi j'ai converti ma vie, je l'ai donné vraiment à Jésus-Christ. Le pasteur a dit, Papa Edil, c'était un inculte, il n'a pas étudié. Il n'avait pas étudié. Mais c'est le père du réveil qui a bouleversé toute l'Afrique centrale. Si l'évangile, on dit même que le Congo, c'est la pépinière, c'est à cause de Papa Edil. Et dans Papa Edil, comptez le nombre d'intellectuels qu'il y a. Vas-y, comptez le nombre des classes élevées, des classes modestes, des familles. Vas-y. Mais il n'avait pas étudié. Oh, j'entendais la main. Amen. L'évangile évoluant plus tard. Évoluant dans mon ministère, tout ça, je me suis retrouvé entre les mains de Papa et Maman. Papa et Maman, merci Seigneur. C'était des gens très élevés en dignité. Et sur le plan intellectuel, ils n'ont jamais été ministres. Mais aux côtés de Papa et Maman, nous avons géré des ministres, des généraux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons géré des grands hommes d'affaires. Des présidents des républiques. Pas un président, je dis bien des présidents. Le faiseur des rois n'est pas mal. Quand tu entoures les hommes de Dieu, fais très attention. Et bien, dans les Seigneurs, je vais terminer notre méditation. La Bible dit, l'Esprit de Dieu regarde Géasi, dit, mais Géasi, tu as menti. Bon, écoute, à cause de ces mensonges, la lèpre, c'est-à-dire la malédiction. La lèpre est considérée comme une malédiction. Hein? Même dans notre société, quand quelqu'un est lépreux, on l'évite. Hein? Oh, vous n'êtes pas là? Amen. Tu vois, à Kinshasa, quand tu es sur la route de Kinshasa, derrière les Mongoliens, il y a l'hôpital des lépreux qui est là. Quand on passe à côté, il faut des vies. Hein? Un lépreux dans notre société, d'abord, il est considéré comme si c'est quelqu'un de classe basse, infréquentable. Donc déjà, les regarder, c'est un problème, et l'approcher, c'est un autre problème. Élisée regarde Géasi. Il dit Géasi, donc tu es avec moi toutes ces années. Est-ce que c'est le temps de prendre des servantes et des serviteurs? C'est le temps d'aller s'amasser de l'argent et de l'eau? Est-ce que l'année là, ça ne vous dit rien ce qui se passe dans le monde? Bien aimé, considérez une église telle que la nôtre, on dit, venez prier à 30. Bon, moi, quand je compte déjà, rien que mes collaborateurs, rien que les gens avec lesquels je gère les cultes, j'ai déjà 10 personnes. Alléluia. Dans 20 personnes, venez, c'est fini. Je ferme la porte. Ça va se faire. Aujourd'hui, c'est le culte de la reprise. Et je sais que les gens, comme les gens ne m'ont pas entendu, chacun entend, mais chacun envoie les messages, chaque c'est moi. C'est moi qui l'envoie. Venez au kit, mais à 30. J'ai entendu l'homme de Dieu qui a dit à la télé, mais quels sont les chrétiens saints, les chrétiens justes qu'on va choisir, venez à 30, et quels sont les chrétiens qui sont plus dans les péchés qu'on va dire non, vous allez, comment on va faire pour faire les tris? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez que l'église est attaquée au plus haut niveau? Dites Amen. Amen. Tout peut fonctionner normalement. Mais nous, à l'Assemblée nationale française, il n'y a pas 30 personnes. Il y a plus de 200 personnes, 200 députés. Dans un supermarché tel que le Carrefour, Carré Sénat. Il y a combien de gens en même temps? Et pourquoi à l'église on compte 30? Va sur le marché de Méné, il y a 30 personnes. J'ai nettoyé moi-même, c'est moi qui ai nettoyé là hier soir. J'ai nettoyé, mais j'ai dit, ok, je voulais aller chercher quelque chose à Namari. Je sors là, je vois plein de pots. Ils viennent d'où? Mais quand il y avait le confinement, moi pendant le confinement, j'ai travaillé. La route est vide. Hein? Personne sur la route. Hein? Mais hier, j'ai dit, mais on a lâché. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu approches les hommes de Dieu, fais très attention. Tu peux sortir béni comme tu peux sortir maudit. Pour mettre fin, pour briser la malédiction héritée, voici l'attitude qu'il faut emprunter. Voici d'abord une première partie des solutions. 1. Le point 1. Vous notez qu'il faut qu'on
confesser les péchés ancestrales dans une repentance sincère pour offrande et une imploration d'un pardon correct. Je vais le redire. Pour confesser, pour mettre fin à la malédiction héritée ou la malédiction ancestrale, appelez-la comme vous voulez, pour briser les cycles de l'héritage des malédictions, le premier point, il faut confesser les péchés des ancêtres par une repentance sincère et un vrai pardon. Parce qu'il y a des repentances qui sont des larmes des crocodiles. Il y a des pardons qui sont des semblants faits pour plaire ou pour se faire voir. Donc il y a des pardons qui ne sont pas sincères. Il y a des repentances qui ne sont pas vraies. Mettez les mots que vous voulez, mais je répète que pour mettre fin au cycle des malédictions telles que celle-là, maintenant si toi, alléluia, oh dites amen. Amen. Si toi tu es descendant de Géasi, bon, considérons que dans ton ADN il y a Géasi. Et l'homme de Dieu avait dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et c'est pour ça que je dis, dans nos familles, il y a des Géasi. Alléluia. Il y a des gens qui ont détruit la maison de Dieu. Comme je connais des familles où on enterre un mort avec la Bible, avec la parole de Dieu. Il y a des familles où on a déchiré la Bible. Il y a des villages, des pays, des nations où on a brûlé, où on a tué des missionnaires. Oh Jésus, pitié. Dans mon pays, au Congo démocratique, il y a une tribu dans laquelle on mangeait les missionnaires. Hein? Tu arrives comme ça, ah, tu es un homme blanc, on te mange. Pose-toi la question. Pendant les guerres tribales des Congo, combien les églises ont été brûlées? Et les militaires à l'armée, combien ils ont saccagé les maisons de Dieu, combien ils ont détruit et maltraité la vie des missionnaires. Maintenant, toi, tu es descendant de quelqu'un qui a fait que, j'ai dit la semaine passée quoi? Les sanctuaires. La semaine passée, j'ai parlé des salissures des sanctuaires, n'est-ce pas? Revoyez bien vos messages, revoyez bien les vidéos. J'ai dit, les sanctuaires ont été dévastés. Par quoi? 1. Les mensonges de Géasi. 2. Les vols. Et il a menti même l'Esprit de Dieu. Sur les champs. Sur les champs. Voilà, il y a des choses qui sont... Ça dit, toi, tu crois que j'ai fait du mal, je suis bien portant. Tu sais, je me souviens d'un adage. J'étais un peu plus jeune. Le peu de temps que j'ai pu passer avec ma mère, elle disait un adage qui, plus tard j'ai compris que c'était dans sa vie. Tu sais les crapauds, vous connaissez les crapauds, n'est-ce pas? Elle dit, les jours où tu, j'ai traduit, hein, les jours où tu manges les crapauds, ce n'est pas le même jour que tu as les gardes. Oh, ça veut dire quoi? Avant, je n'avais pas compris. Il dit, si tu manges les crapauds, ce n'est pas le même jour que tu auras des boutons sur les corps. C'est plus tard. Tu sais, tu peux faire le mal. Géasi a fait le mal. Mais chez lui, c'était instantané. Tu peux faire le mal, tu sors. C'est bien important. Hein? J'ai jeté une enveloppe vide. Hein? J'ai rien fait dans la maison de Dieu. Ah, excusez-moi, ma bête. Alors maintenant, quand Géasi sort de la présence de l'homme de Dieu, tu peux faire du mal. Mais quand tu sors spirituellement, tu es déjà affecté. Hein? Dans la chair, tu ne vois rien. Mais spirituellement, quelque chose s'est déjà passé. Alors, pour mettre fin au cycle des malédictions héritées, je ne sais pas qui des ancêtres a fait du mal. Deuxième point, notez qu'il faut demander à Dieu, sincèrement, d'enlever la malédiction qui frappe ta vie ou ta famille. Ta demande doit être une demande sincère. C'est-à-dire après la confession, la repentance, l'imploration d'un vrai pardon. L'imploration d'un vrai pardon. Tu dois dire, Seigneur, sincèrement, enlève sur ma vie. Il faut demander à Dieu d'enlever cette malédiction. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est posé sur ta tête, mais à cause c'est des iniquités. Géasi, ici, en termes faciles, Géasi a commis une iniquité pour laquelle les descendants doivent subir les conséquences. Donc il y a des choses qui nous arrivent et qui viennent de loin. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des situations que nous vivons
qui nous viennent de loin. Bien-aimés dans le Seigneur, chère Église, vous tous qui nous suivrez et qui nous suivez de par le monde, écoutez-moi très bien. Nous, au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, ce dimanche 29 à minuit, commençons un jeûne de 21 jours, le jeûne de la fin d'année. Ce jeûne sera basé et fondé sur le fait que nos familles, les gens ont fait des mal, des torts de mal, que ces mal-là, que Dieu vienne les enlever de nos vies. Amen. Pour retirer et mettre fin à la malédiction héritée, tu ne sais pas comment ton grand-père a vécu. Tu ne sais pas comment ta grand-mère, comment les gens de ta famille ont vécu et comment ils sont morts. Il y en a qui sont morts en détruisant les sanctuaires. Quel héritage t'ont légué? Voilà pourquoi nous avons des choses bizarres dans nos vies, nous avons des maladies qui paraissent. Vous connaissez tout mon témoignage, je vous explique comment tu peux dormir des races noires et tu te réveilles, tu deviens blanc. Je vous ai expliqué l'origine de ces problèmes. Je l'ai expliqué, je l'ai tout. Je vais encore l'expliquer très correctement dans ces jeûnes de 21. C'est des choses bien aimées. C'est des choses que moi je vais traiter ça toute ma vie. C'est parce que tu ne sais pas quels hôtels tes ancêtres. Tu vois, Géasi a bâti pour sa descendance un hôtel de malédiction. Amen. Vous avez compris? Amen. Quand le serviteur de Dieu il revient, il dit toi et tes descendants. Que la lèpre. Naaman était syrien, il n'était pas de leur famille. Oh, come on. Naaman n'était pas de leur famille. Maintenant, il fallait que la lèpre quitte la Syrie. Pour quelle raison Naaman avait la lèpre? Personne ne le sait, n'est-ce pas? David. Il y a des choses qui viennent nous tomber dessus, ça vient de la Syrie. Donc, quelqu'un d'autre portait sa malédiction. Tu es allé t'impliquer dans des choses qui ne te concernent pas et entraînant la malédiction pour tous les descendants. Naaman était syrien. Pourquoi la lèpre est tombée sur lui? Personne ne le sait. Mais là, quand Géasi va entrer là, le serviteur dit, ok, tu as fait cela. Ce qui était sur Naaman reposera maintenant sur toi. Et sur eux. C'est pour ça que je vous ai dit, souvenez-vous, dans cet enseignement, j'ai dit une fois, j'ai dit, quand les sorciers maudissent nos vies, ils prennent soin pour que tout soit fait correctement. Tu vois, l'homme de Dieu, il a fait les choses, mais il les a fait correctement. Il a prononcé la malédiction, mais il l'a prononcé très bien. Il a dit, si ça s'arrête à toi, peut-être, je ne suis pas l'homme de Dieu. Mais comme je sers le Seigneur, que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à tes descendants. Maintenant, pose-toi la question, comment les descendants de Naaman et de Géasi ont vécu? Innocent. Mais innocent. Mais le grand-père a déjà bâti une malédiction. Il a bâti l'autel. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes nés sur les autels de lèpre de Géasi. La lèpre de Géasi venait de la Syrie. Maintenant, au travers les comportements d'un Géasi qui était sans cœur, sans si c'est la pile, sans cœur, sans je ne sais pas quoi, sa lèpre est allée s'asseoir sur toute sa descendance. Dis pitié. Pitié. À haute voix, dis pitié. Pitié. Maintenant, tu peux dire que le troisième point, notez qu'il faut ordonner à tout esprit démoniaque qui a pris possession de votre vie à cause des péchés des ancêtres, de vous libérer. Je les redis. Ordonnez à tout esprit démoniaque qui a pris possession de votre famille, de votre vie, à cause des péchés ancestraux, de vous libérer. Amen. C'est la repentance, oui. L'imploration de pardon, oui.
Demander à Dieu d'enlever la malédiction, oui. Mais il faut ordonner à tout esprit démoniaque, à tout démon, à toute entité ayant pris possession de votre vie à cause des péchés, de vous libérer instantanément. Et retenez que toute situation, tout échec, toute malédiction, toute maladie, tout problème négatif qu'il y a dans ta vie a une cause. Toute maladie, tout échec, tout célibat, tout divorce, tous les problèmes, je ne sais pas de quelle nature il est ce problème-là, il y a une cause. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu parfait. Psaume chapitre 33. Et lis le verset 10. Nous avons chuté là. Et j'insiste sur l'importance de ces gènes. La vie ne sera plus jamais normale. Ne regardez pas, on a fait les restrictions, on a dit ceci, non. Le monde ne sera plus jamais comme avant, ni sur le plan économique, ni sur le plan de travail, ni sur le plan financier, encore moins sur le plan spirituel. Donc, nous allons nous conformer selon que le monde dit. Nous avons convoqué un jeûne. Nous voulons que tout le monde, on nous laisse pour l'instant, on garde les derniers programmes qu'on avait, c'est-à-dire, nous avons 7 jours d'intercession par semaine. Si nous venons nombreux, il y a les couloirs, il y a la pièce à côté, là où vous êtes, si vous êtes, je ne sais pas, à Malabo, si vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, et que vous voulez entrer en jeûne avec nous, entrez en jeûne. Toutes les séances de prière seront filmées et transmises pour que chacun d'entre nous, que ce soit à Bandal, que ce soit où, entre dans ces programmes de prière avec nous. Amen, amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Alertez toutes les familles, entrez dans ces programmes de prière. Et avec ces 3 points que je viens de poser là, retenez que toute situation dans laquelle votre famille se trouve a une cause. Amen. Si Géasi n'avait pas menti, si Géasi n'avait pas pris les choses, s'il n'avait pas volé, la malédiction ne serait pas tombée sur lui. Hein. Amen. Lis, on a terminé, on va entendre ici. J'ai lu au nom de Jésus, psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit le projet des peuples. Et j'ai lu le même verset dans la parole du Seigneur. Il dit, l'Éternel fait échec au dessein des nations et il réduit en néant le peuple qui projette. Alors je ne sais pas, peut-être un ancêtre conscient, un membre de ta famille conscient est allé dans une loge maçonnique, je ne sais pas quoi, tout, déclarer et y mettre ton nom. Et avec le projet que la malédiction tombe sur toi. Mais j'aimerais te dire, si tu prends ce programme de prière à cœur et au sérieux, l'Éternel anéantira toute malédiction qui ronge ta vie et l'Éternel mettra fin à tout ce que tu as hérité, qui a toujours détruit ta famille. Si c'est toi, lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. Je prophétise et je déclare que l'Éternel mette fin à toute malédiction qui a toujours rongé ta famille et que le projet de sorcier sur ta vie échoue. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Sois adoré Jésus. Il est comparable à toi, le Dieu vivant. Si pas toi qui d'autre nous t'exaltons, tu es le Dieu vivant. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Nous t'adorons les tout-puissants. Tu es digne de Dieu vivant.
Il est comparable à toi. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Dieu vivant, mon roi. C'est pas toi qui donne, Seigneur Jésus. Et que nous devenons, mon roi, de telles choses. Comparable à toi, Jésus. Viens de toi. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Il est merveilleux, mon roi. Elohim, sois élevé. Elohim, sois béni. Qui est digne et tout-puissant. Qui est digne et Dieu vivant. Gloire à ton nom, Jésus. Adore ton Dieu pour sa parole. Adore le Dieu vivant. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Sois élevé. Le tout-puissant, le Dieu vivant. Il est comme toi, le tout-puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Elohim. El Shaddai. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Pour ta parole, ta parole qui élève. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu es digne et puissant. Tu es digne et Dieu vivant. Jésus. Alléluia. Nous allons les suivre après la prédication. Amen. Hein? Nous allons clôturer notre prière. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Tu vas dire merci à ton Dieu pour sa parole pendant ce quitte, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour sa délivrance, pour sa guérison dans ta vie. Au travers de cette parole, au travers de la manifestation de son esprit, dis merci à ton Dieu et tu vas remettre. Tu vas recommander la semaine entre semaine et ta journée. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé, l'homme de Galilée, le moment de l'édification Jésus. Merci pour ta parole Adonai. Merci pour ta parole El Shaddai. Ta parole est venue nous transformer. Ta parole est venue nous changer. Changer notre environnement. Alléluia. Changer nos familles. Ta parole est venue, l'homme de Galilée, pour nous fortifier, Jésus. Merci Elohim. Merci El Shaddai pour ta bonté, Jésus. Pour ta fidélité, l'homme de Galilée. Nous te sommes grandement reconnaissants pour la faveur, pour l'opportunité, pour la grâce, Jésus. Ce matin, tu nous as vu venir en ce lieu, chargés, fatigués, fatigués par la maladie, fatigués par l'échec, chargés par les ténèbres, chargés par la sorcellerie. Ce n'est pas de la même manière que nous sommes venus en ce lieu que nous allons sortir, Jésus, parce que tu nous as visités, tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as, au l'homme de Galilée, fait du bien au travers le moment de louange, au travers le moment de l'adoration. Seigneur, au travers ta parole, merci pour la prière de ce matin. Merci l'homme de Galilée. Que l'honneur, la gloire, la force ne reviennent qu'à toi et qu'à toi seul. Éternel Dieu, entre tes mains, nous remettons notre semaine. Gardez-nous en ton nom. Protège-nous, Jésus. Parce que toi, tu es le protecteur. La Bible nous dit, soit tu ne gardes pas. La personne qui garde la maison, il garde en vain. Seigneur, garde-nous en ton nom. Loin de nous tout ce qui est le plan de l'ennemi contre notre semaine. Dans le nom de Jésus, nous déprogrammons, nous annulons, nous abrogeons
tous les plans, les programmes que le monde des ténèbres a programmés contre notre vie, concernant notre semaine, dans le nom de Jésus, tout ce qui est de mort subite, tout ce qui est de mort par AVC, tout ce qui est de mort, l'homme est égalé par suicide, ou par accident, ou étant aiguillon, nous te rendons nul et sans effet dans la vie de tout un chacun de nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous couvrons la parole de ce matin par le sang de Jésus. Que le diable ne vole pas, qu'il n'aille pas assez au nom de Jésus. Que laisse que la parole de ce matin puisse produire un fruit digne de repentance, parce que toi tu es Dieu. Notre chemin de retour, éternel Dieu, entre tes saintes et divines mains. La Bible nous dit, sur le chemin de racheter, il n'y a aucune bête féroce. Laisse que tout ce que les bêtes féroces a programmé sur notre chemin de retour soit nul et sans effet. Et c'est là dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, sois devant nous comme notre conducteur. Derrière nous, Elohim, comme notre porteur Jésus. Tout autour de nous, comme notre bouclier. Parce que toi, tu es Dieu. Bénis tout un chacun de nous en ces lieux. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne, éternel Dieu. Tous ceux qui sont sur YouTube. Tous ceux qui sont sur Facebook. Bénis la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, tu nous as vu venir en ces lieux. Remplis, ô l'homme de Galilée, de la maladie, de l'échec, du péché. Seigneur, tu nous as visités. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus. Bénis nos frères et sœurs de partout dans le monde. Nous avons tout laissé. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos occupations. Nous sommes venus en ces lieux pour t'adorer, pour t'élever, pour nous rapprocher davantage devant ta présence. Fais-nous du bien, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous couvrons notre chemin de retour par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous rend invisibles, invulnérables, inaccessibles à tous les manigances du diable. Que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de notre chemin, de nos vies, de nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous allons arriver chez nous, au bon port, nous allons élever nos voix pour te dire merci. Laisse que l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la magnificence ne revient qu'à toi et qu'à toi seul, l'unique et le véritable Dieu, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et moi et mes bien-aimés, nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche et rentre dans la paix du Seigneur.